Bonjour à tous. Chers amis, nous allons parler aujourd'hui de la Parashat Vayera, Parashat cette semaine qui nous parle de la mitzvah, parmi toutes les mitzvot, la mitzvah d'accueillir les invités chez soi à la maison. Mitzvah très riche, mitzvah très intéressante. On va essayer de développer cette mitzvah aujourd'hui et voir quand est-ce que cette mitzvah, elle s'accomplit. En deux mots, de quelle manière on doit accomplir cette mitzvah. Est-ce que par exemple, une question bête, si tu invites un invité et qu'il n'a rien mangé chez toi à la maison, est-ce que le fait de l'avoir invité sans manger, c'est considéré que tu as fait la mitzvah? Ou bien, il faut forcément qu'il mange, sinon tu n'as pas fait la mitzvah. De l'autre côté, peut-être par exemple, des fois tu as un invité qui vient te voir chez toi à la maison un jour, et tu lui prépares les meilleurs plats sur la table, mais tu es de mauvaise humeur. En deux mots, tu lui fais comprendre qu'il te fatigue plus qu'autre chose. Bon, mange, tais-toi, pas rapidement, j'ai pas le temps pour toi. Fais ce que tu as à faire et va-t'en. Est-ce que comme ça, tu as bu, fais la mitzvah? Pourquoi on parle de tout ça aujourd'hui? Parce qu'on sait que la paracha de cette semaine, c'est la paracha qui nous donne la mitzvah, la leçon, de savoir comment accueillir les invités. D'où on le sait. Puisqu'on va voir comment, on sait très bien que notre cher Abraham, il a abandonné, si on peut dire, Dieu, pour pouvoir aller accueillir les invités. Et la question qui est demandée, est-ce qu'il a fait la mitzvah d'abord? C'est très bien que ce n'était pas des humains, c'était des anges. Est-ce qu'il a fait la mitzvah? Est-ce qu'il n'a pas fait la mitzvah? On va voir, on va rentrer dans tous les détails aujourd'hui. Mais avant de rentrer dans les détails, je vais commencer avec une histoire que la vie précédente raconte en 1937. 1937, exactement. La vie précédente raconte sur la naissance, comment le Baal Shem Tov il est né. Comment le Baal Shem Tov... Le Rabbi ou l'ancien? La vie précédente. Et après, on verra une histoire du Rabbi aussi. Le Rabbi précédent, il raconte comme quoi Rabbi Eliezer et la rabbinite Sarah vivaient de nombreuses années dans un petit village. C'était les parents du Baal Shem Tov, ils n'avaient pas d'enfants. C'était des gens très pieux, des gens qui craignaient Dieu, et ils avaient beaucoup de joie dans la famille, joie dans la maison. Malheureusement, ils n'avaient pas d'enfants, ils n'avaient pas la joie d'avoir des enfants. Ils n'avaient pas de garçons, ils n'avaient pas de filles. La seule joie qu'ils avaient, on va dire, c'était le fait qu'ils pouvaient recevoir des invités. Rabbi Eliezer, il avait l'habitude de mettre comme un garde, ou aujourd'hui on appellera un responsable au bout du village, afin que n'importe quelle personne qui passe puisse arriver chez lui à la maison. Et en deux mots, il lui montre le panneau, comme le Waze de l'époque. Et quand un invité venait chez lui à la maison, Rabbi Eliezer, il le recevait avec beaucoup de chaleur, avec malage. Même s'il avait besoin d'argent, il lui donnait de l'argent. Rabbi Eliezer, il aidait de manière très large. Il était content d'avoir les invités. Eux, ils étaient contents d'être chez lui. Écoute bien les détails. Et du ciel, dans le ciel, il a créé une énorme joie. Les gens étaient énormément contents, énormément joyeux. Et maintenant, tu peux te décoller parce qu'il n'y a plus rien derrière. Ok. Une fois, c'était pendant Shabbat. Après le deuxième repas de Shabbat, le repas de midi. Quel âge ils avaient? Je sais pas. Je vais m'enseigner après, je sais pas. Un invité est arrivé pendant Shabbat. Et c'était très étonnant parce que qui voyageait pendant Shabbat en général? Les gens n'avaient pas l'habitude de voyager pendant Shabbat. Un invité, il arrive en plein Shabbat. Et néanmoins, Rabbi Eliezer, il l'accueille de manière très chaleureuse. Il lui donne du vin pour faire kidouche. Il lui développe, met sur la table une très belle table, une table de Shabbat. Et il lui donne tout ce qu'il a besoin. Dimanche, avant de partir, l'invité va voir Rabbi Eliezer et lui dit la chose suivante. Sache que moi, je suis Eliyahu Hanavi. J'ai été envoyé du ciel pour te tester. Puisque tu as surmonté le test, et puisque tu n'as pas crié à un pauvre qui est venu te voir pendant Shabbat alors qu'il profanait Shabbat, parce que clairement, pour pouvoir venir pendant Shabbat, c'était pas quelqu'un qui est venu à pied ou qui a marché à pied avec les distances, mais c'est quelqu'un qui est venu sans forcément faire Shabbat. Et c'est long, l'histoire. Et puisque tu as fait la mitzvah d'Achlasat Ochim, de voir des invités, tu vas mériter d'avoir un enfant qui va éclairer le monde avec sa justice, avec sa sagesse, et tu appelleras son nom Israël. Okay. Quelques temps après, Rabbi Eliezer et la rabbinite Sarah, ils ont eu leur seul fils unique, qui s'appelait Rabbi Israël Baal Shem Tov. Oui, question. Est-ce qu'on doit inviter des gens au Shabbat, en sachant qu'en venant, ils vont profaner Shabbat? Alors c'est une très bonne question, on n'est pas en train de trancher les questions à l'Achrik, il y a des réponses à l'Achrik dessus, si tu veux la réponse générale. Parce qu'en général, quand tu invites quelqu'un, il faut qu'il puisse éventuellement marcher. En deux mots, il aurait pu très bien venir à pied. Alors, après, on a l'habitude de lui promettre, de lui proposer en lui disant, tu sais, tu as où dormir chez moi à la maison, tu peux très bien, si tu veux, dormir chez moi à la maison, etc. Après, il y a des nuances que je te dirai après le cours. Aujourd'hui, ils viennent après Shabbat. Qu'est-ce que ça vient après Shabbat? Ils rentrent à 5h. Oui, parce que Shabbat, c'est en moins. Ok, je te dirai après les nuances, après le cours. Maintenant,
Il y a une histoire que le Rabbi raconte. Et le Rabbi raconte ça dans une lettre qu'il a écrite le 5 Sivan 1960. Fameuse histoire qu'on dit à toutes les personnes qui veulent avoir un garçon. Un garçon qui n'ont pas de garçon, qui ont des filles qui voudraient avoir un garçon. C'est connu l'histoire. Meyezakena et or. C'est un passouk, un verset dans le psaume 119 qu'on dit cette année pour la femme du Rabbi. Et l'année prochaine, on le dira pour le Rabbi. Et c'est une histoire qui est racontée dans les Sefer HaToldot, le livre de descendance, le livre de la généalogie, l'histoire du Admour HaEmtsaï, qui était le fils du Admour HaZaken. Comme c'est connu que l'Admour HaZaken, au départ, le premier Rabbi de Chabad, il n'avait que des filles, il n'avait pas de garçons. Il a demandé de son maître, le Maguide de Mezrich, qui était l'élève du Baal Shem Tov, quoi faire pour avoir un garçon. Et le Maguide lui a répondu, si tu veux, en verset, Bamei Ezakena, avec quoi tu mériteras d'avoir un jeune homme, un garçon, et orcho, en ayant un invité. C'est le verset qu'on dit dans le psaume 119. Nous avons par le mérite d'avoir des invités à la maison, tu mériteras d'avoir un garçon, et le Admour HaEmtsaï est arrivé, etc. Le Rabbi rappelle cette histoire plusieurs fois. Ouais. Bien sûr, ça ne veut pas dire que c'est la seule chose à faire, pour Torah Mitzvot, pour tes familiales, etc. Mais c'est. Donc, ça, c'est les deux histoires qu'on a par rapport à avoir les invités. Maintenant, la question qu'on a dit tout à l'heure, plus que la paracha de cette semaine, la mitzvah particulière, qui est la mitzvah d'avoir des invités. Quel est le critère de cette mitzvah? Est-ce que ça veut dire seulement donner à manger, du bon manger et un bon lit à ton invité? Combien tu dois être sensible à ce que l'invité y cherche? Par rapport à, pas seulement le manger, dormir, mais le reste. Ça sentir qu'il se sent bien chez toi à la maison. Par exemple, s'il y a chose que tu mets la clim ou pas la clim. Est-ce que tu lui donnes le mot de passe Wi-Fi? Tu sais, aujourd'hui, tu as des gens, des fois qu'ils se font inviter chez des gens, ils ont honte, ou ils ont peur, ou ils veulent pas, va savoir. Et de l'autre côté, quel est le critère, quels sont les détails de cette mitzvah? Qu'est-ce que ça veut dire avoir des invités? Aujourd'hui, on va voir la vie de Rambam, Maïmonide, et on va voir comment, en quelques mots, la Torah nous a donné toute une panoplie de lois et de règles par rapport à comment avoir des invités. Et on verra bien sûr que ce n'est pas seulement le fait d'avoir des invités, mais c'est une mitzvah plus générale dans la vie de chacun d'entre nous. Commençons d'abord avec plusieurs versets. Au début de la paracha, qui nous parle sur la mitzvah d'avoir des invités, c'est le verset de Vayera, chapitre 18, verset 1. Vayera Elav Hashem. Dans notre paracha, Abraham accueillit 3 invités. Dieu se révéla à Abraham tandis qu'il était assis à l'entrée de sa tente. Pendant la chaleur du jour, il leva ses yeux et il regarda et voici qu'il a eu... Tu es juste ici, je crois ici. Non il courut vers... Non, il n'y a pas rien. Il regarda et voici 3 personnes étaient debout près de lui. En les voyant, il courut vers eux du seuil de la tente et se prosterna contre terre. Et il dit, Maître, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe pas assis devant ton serviteur. Je vais apporter une tranche de pain, vous pourrez vous restaurer, etc. Là, on voit comment Dieu, par la divinité, est venu visiter Abraham, rendre visite à Abraham. Et de là, on apprend comment l'importance de rendre visite aux malades, du fait qu'il était faible, c'était le 3e jour après sa circoncision. On a vu ça longuement dans un autre cours qu'on peut voir sur l'application Torah, d'où on sait que c'était le 3e jour et pourquoi Dieu il a attendu le 3e jour pour venir lui rendre visite et pas le 1er jour. Et qu'est-ce qu'Abraham il fait quand Dieu vient pour lui rendre visite, alors que Dieu vient rendre visite aux malades? Abraham il voit 3 personnes marcher, passer, des passants. Il abandonne Dieu et décide d'aller s'occuper de ces 3 invités. Et ça même, c'est quelque chose qui demande réflexion. La Gemara Shabbat, page 127, te demande cette question. Comment Abraham a-t-il pu laisser Dieu pour accueillir les invités? L'accueil des invités, c'est une immense importance plus grande que celle d'accueillir la présence divine. Ainsi qu'il est écrit, il est dit, Maître, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe pas ainsi, on voit ça de la paracha de cette semaine. Et Rambam, il amène ça, Maïmonide, il amène ça dans la halakha. Mais Rambam, il t'amène ça avec un autre preuve, un autre verset de notre paracha. Où Rambam, il apprend ça, dans les lois de deuil, chapitre 14, halakha 2. L'accueil des invités est d'une importance plus grande que celle d'accueillir la présence divine. Parce qu'il est écrit, il regarda et voici 3 personnes. Le fait qu'Abraham, il voit cette semaine, il voit que Dieu est venu le voir, Dieu est venu lui rendre visite, et néanmoins il dit, excuse-moi, je suis désolé, j'ai quelque chose d'autre à faire. On a déjà eu tout un cours dessus, sur ce point, qu'on peut revoir sur l'application et Torah. Comment ça se fait qu'Abraham, il a laissé tomber, s'il peut dire Dieu, en lui disant, excuse-moi, mais j'ai quelqu'un de plus important qui vient me voir. Et il est parti voir les invités. Mais là, on va voir aujourd'hui le sujet en approfondi. On voit que Rambam, il amène une preuve, un verset totalement différent de la Gemara. C'est vrai que les 2 versets sont exactement du même sujet. C'est la même histoire, puisque la Gemara t'amène la preuve du fait qu'il dit « Maître, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe pas de devant moi en disant « Venez rentrer chez moi ». Et la Gemara, et Rambam, il t'apprend ça du verset qui te dit « Et il a vu qu'il y avait 3 personnes ».
Qu'est-ce que l'Agmara t'amène comme preuve? L'Agmara t'amène une preuve du moment où Abraham, il abandonne Dieu, il se lève pour aller accueillir les invités. Que ça, c'est une preuve du fait que même si Dieu est venu te voir, tu as un devoir d'aller d'abord t'occuper des invités avant de parler avec Dieu. Mais Rambam, il te dit que la preuve, elle n'est pas de ce verset, la preuve, elle est du fait qu'il a vu 3 personnes. C'est pas qu'il s'est levé pour aller les chercher. Et alors, il n'a absolument encore rien fait. Le fait que tu les vois lointains, ces 3 personnes qui sont loin, il n'a encore rien fait pour eux. Il n'a même pas encore abandonné la divinité, il n'a pas encore abandonné Dieu. Alors comment tu peux dire que de là on apprend l'importance que Gdolach, Nasatochim, Yoter, Mekbalat, Neshrina, qui veut dire que recevoir les invités est beaucoup plus important que de recevoir la divinité. Pour comprendre ça, il faut d'abord commencer à développer, comme je l'ai dit tout à l'heure. Quelle preuve Maïmonide apporte-t-il du fait qu'Abraham vit 3 personnes? Parce que Rambam te dit, le fait d'avoir vu les personnes, c'est déjà une partie d'avoir fait la mitzvah. Et la réponse, la question, elle est, quelle mitzvah tu fais? Tu n'as rien fait encore pour eux. Tu as vu les personnes. Tu n'as pas encore commencé à te lever pour aller les chercher, etc. Regarde comment l'arbitre te pose la question. La preuve est justement du fait qu'il vit 3 personnes. Étant donné qu'Abraham était dans une situation où Dieu se révélait à lui, comment pouvait-il remarquer la présence de 3 personnes? Dans un tel moment, tout geste est à éviter, et encore moins de prêter attention à un homme ou toute autre chose. Rappelons-nous, on va tout de suite voir les lois de la Hamida. Quand tu te tiens devant Dieu, quand tu parles à Dieu, tu n'as pas le droit de tourner la tête et regarder ailleurs. Qu'est-ce que ça veut dire? Dieu, il est en train de parler avec toi en direct, en live, pas juste, je veux dire, spirituellement parlant, matériellement parlant, c'est ce qui se passait. Et il dit à Dieu, excuse-moi, cher ami, j'ai quelqu'un qui vient me voir. Comment on peut faire une chose pareille? Dans un tel moment, tout geste est à éviter, comment de prêter attention à un homme ou à toute autre chose. Cependant, puisqu'Abraham savait que l'accueil des invités est plus important que la présence divine, ainsi que l'affirme la présence divine même, c'est pourquoi il quitta celle-ci pour accueillir les invités. C'est quelque chose qui est difficile, comme on a vu dans la halakha, dans le Shulchan Aruch, dans les lois de Kriyat Shema. Par exemple, c'est écrit qu'il faut lire le Shema avec kavana, avec attention, be'ema obéir, aberet et obéir, avec crainte, avec tremblement, avec concentration. Dans la Hamida, on te dit que celui qui prie doit se considérer comme si tu es en train de parler en Dieu, en face de Dieu. Tu ne peux pas faire ce que tu as envie pendant la Hamida. Plus forte raison, d'après Abraham, qu'Abraham il se tient exactement devant Dieu de manière dévoilée, c'est sûr qu'il n'avait pas le droit de regarder ce qui se passe à côté. Qu'est-ce que ça veut dire, tu es en train de parler avec Dieu? C'est comme si tu parles avec un ami ou un copain. Et tu retournes la tête, tu vois qu'il y a des gens qui arrivent, excuse-moi, je dois aller les voir. Comment on a pu faire une chose pareille? C'est-à-dire, on a dit tout à l'heure que Rambam te dit que le fait même qu'Abraham il a vu ces 3 personnes arriver, c'est un signe de là qu'on apprend d'ici que la mitzvah de recevoir les invités, c'est plus important que d'accueillir la divinité. Et c'est pour ça que même en parlant avec Dieu, c'est comme si des fois tu parles avec quelqu'un et tu vois qu'il n'est pas là. Il est en train toujours de tourner la tête, regarde sur les yeux, regarde sur son portable, regarde par-ci, regarde par-là, tu es en train de lui parler. Je suis en train de te parler, qu'est-ce que tu regardes à côté? Mais pourquoi Abraham faisait ça? De peur d'un invité. Maintenant, nous on le sait de ce qu'Abraham il a fait. Mais la question qu'on va débattre aujourd'hui, c'est d'où Abraham lui-même le savait. D'où lui il savait que c'est le plus important de recevoir des invités que d'accueillir la divinité. C'est sa qualité première. D'où il le savait là, hein? Oui, mais encore une fois, nous on apprend ça de lui. Nous, très bien, mais nous on l'apprend de lui. Et la réponse, le Rabbi explique ça de manière merveilleuse. Qu'Abraham, il a appris ça du fait que Dieu a fait sortir le soleil de sa poche, de son enveloppe ce jour-là. Il faisait énormément chaud, presque comme à Dubaï, ou plus, pour qu'Abraham ne se fatigue pas à avoir des invités. En 2 mois, s'il n'aurait pas fait trop chaud, il y aurait eu beaucoup plus de gens dans la rue. Et Abraham, il aurait dû se fatiguer. Et comme il était fatigué et malade, du fait que c'était le 3e jour après la circoncision, Dieu il a fait en sorte que ce jour, il y avait une énorme chaleur. Tu auras lu dans la paracha. Et donc les gens ne sortaient pas dans la rue. Comme ça, Abraham n'a pas se fatiguer avec des invités. Qu'est-ce que la Bible dit de là? Ça veut dire que si jamais Dieu n'aurait pas fait sortir ce soleil, les gens seraient venus. Et Dieu serait venu le voir de toute façon pour le rendre visite au malade. Et néanmoins, il serait parti recevoir les invités. De là, on apprend l'importance qu'il y a de recevoir, d'accueillir les invités, beaucoup plus que de recevoir la divinité. Deuxièmement, comme tu as dit, Abraham, c'était quelqu'un qui était énormément humble. Et il savait que pour lui, peu importe la personne qui vient les voir, on ne parle pas maintenant des juifs qui venaient les voir. C'était des passants qui entraient dans les 4 points. Pas du tout, il n'y avait pas de juifs à l'époque. C'est très bien l'histoire qu'on nous raconte, on a vu ça à un autre cours. On peut voir sur l'application de Torah, est-ce qu'on peut faire une mitzvah par la force? C'était quoi l'idée qu'à chacun qui venait manger chez lui à la maison, il lui disait, tu dois maintenant venir Baruch, tu dois bénir le Mishama Vaya Olam, à celui qui a créé le monde. Et si les gens ne voulaient pas venir, il leur disait, tu dois payer 10 fois la note, beaucoup plus cher que c'est aujourd'hui. Pourquoi? Parce que où tu trouves dans le désert de la viande tendre, où tu trouves du bon vin, et le fait qu'il y a eu cette chose-là, il faut remercier Dieu. Si tu ne veux pas remercier Dieu,
tu as le devoir de faire la bracha. On a parlé de ça dans un autre cours qu'on peut revoir encore une fois sur l'application Torah. Est-ce que faire une mitzvah de manière forcée, c'est valable? Apparemment, les gens n'étaient pas du tout intéressés à remercier Dieu. Ils l'ont fait parce qu'ils ne voulaient pas payer 10 fois la note. C'est un autre cours. Mais on voit en tout cas qu'Abraham, il ne s'était pas intéressé à quel type d'invité il reçoit. Il était intéressé au fait qu'il y a un invité qui arrive. Et puisqu'il y a un invité qui arrive, c'est pour ça qu'il doit l'accueillir. Ok. La question, elle reste toujours la même. Pourquoi Abraham il est parti chercher une autre preuve du verset? Et c'est pas suffit de la preuve que l'Agmara a dit. L'Agmara l'a vu au départ. L'Agmara a dit la preuve, c'était qu'il a dit à ceux qui étaient présents devant lui, ne passe pas de devant moi, je vais aller les chercher, ils sont là, etc. Pourquoi on doit dire qu'il apprend les lois de recevoir les invités du fait qu'il a vu au loin qu'il y avait 3 personnes? La Bible donne plusieurs réponses à ça. Première réponse, qu'on peut dire qu'il y a un débat dans l'Agmara. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand il te dit, Yomar, il a dit, dans le verset, Maître, si j'ai trouvé grâce à tes yeux. Est-ce que Maître, on parle des anges, des invités que Abraham il leur supplie, ne passez pas devant ma tente sans rentrer chez moi, d'abord rentrer chez moi. D'un côté, on peut dire que c'est une chose pareille. Ou bien on parle de Dieu, que Dieu dit à Dieu, je t'en supplie, ne pars pas. Mais il y a quelque chose de plus important qui vient de se passer. Je m'occupe d'abord de ce qui est plus important, après je m'occuperai de toi. Un débat qu'il y a dans la main. Donc Rambam, il n'a pas voulu rentrer dans le débat de ce verset, et c'est pour ça qu'il a pris un autre verset. Rambam lui-même, il te dit plus tard qu'on ne parle pas ici d'une chose qui s'est passée réellement, on parle d'une vision, une prophétie qui s'est passée. En tout cas, c'est sûr qu'on ne peut pas tirer une halakha de ce verset. La question, elle reste la même. Pourquoi Rambam il est parti te tirer une halakha du fait qu'il a vu 3 personnes? Et de là, on te dit qu'on doit prendre l'importance de comment se comporter avec les invités. Pour comprendre ça, on doit d'abord comprendre un autre détail important que Rambam, encore une fois, dans le livre de halakha, il vient et il te dit qu'est-ce qu'il faut faire quand on a des invités. Quelle est la mitzvah de recevoir les invités? Regarde, Rambam, même dans les lois de deuil, chapitre 14, halakha Aleph, première halakha. Il est dans le 4. Pourquoi Maïmonide il insiste sur le raccompagnement des invités? Le Vaya. Le Vaya, pas seulement dire accompagner un défunt, il dit aussi raccompagner quelqu'un. Le Rabbi il avait dit une fois ça, le Rav Mordechai Eliyahu, il n'y a pas longtemps, c'était la semaine dernière, il est venu voir le Rabbi, c'était il y a 27 ans. Il y a plus de 27 ans, il y a 28 ans. C'était la dernière fois qu'il est venu voir le Rabbi. Les grands rabbins d'Israël avaient l'habitude de venir voir le Rabbi une fois tous les 2-3 ans. Et ils avaient une audience privée avec le Rabbi où il se lançait des paroles de Torah dans tous les sens, de tout vie. C'était merveilleux à voir. Alors que le Rabbi le fait, ok, on sait très bien que le Rabbi le faisait chaque Shabbat pendant quelques heures, Fabringen, où il n'y avait aucun livre, aucun. Mais tu voyais des fois les grands rabbins d'Israël, de l'époque, je parle, il faut préciser que c'est de l'époque, il n'y avait aucun livre devant eux aussi. Et que ça se lançait des questions, des réponses à la Gemara, Shulchan Aruch, Midrash, ça allait dans tous les sens. Des fois ça durait 1 heure, des fois 2 heures, des fois 3 heures. Le Rav Mordechai Eliyahu, lui il est venu la dernière fois en 92, avant que le Rabbi tombe malade, et il était tout seul. Avant, il venait en général le Rav Sefarad et le Rav Ashkenaz. Il avait l'habitude de venir avec le Rav Shapira, qui était le Rav Ashkenaz. D'Israël, bien sûr. Quand il est venu en 92. Et le Rav Shapira, il est venu? Non. Quand il est venu en 92. Quand il est venu en 92, donc en général, quand il parlait, il y avait, on va dire, ça durait 1 heure, 2 heures, ça dépendait le temps. Comme j'ai dit, ils échangeaient les paroles de Torah sans fin. Et après, ils restaient en audience privée, eux deux tout seuls. Personne ne sait forcément ce qu'ils ont parlé. On sait qu'il y a pas mal de choses qu'il parlait sur la vie en Israël, la politique en Israël, des conseils par rapport à Israël. Mais personne n'est forcément au courant de ce qui se passait. Et après, tout le monde rentrait pour dire au revoir au Rabbi. Là, le Rabbi lui a dit que puisque je ne t'ai pas accueilli avec manger et boire, alors autant que je fasse Achlasat Achim avec accompagnement. L'Ivia, comme on voit ici. Le Rabbi est sorti du bureau, c'était la Sifria, la bibliothèque, au bout de la cour, celui qui connaît. Le Rabbi a marché avec lui jusqu'à la rue, et c'est pas quoi. En attendant que la voiture arrive, qu'il rentre dans la voiture, il a attendu encore un long moment pour voir que toute la panoplie de voitures, parce qu'il vient avec la police, etc., l'escorte, le Rabbi l'a accompagné. Donc ça, c'est la phrase que le Rabbi a dit, basée sur ce qui est écrit dans le Rambam, qu'il n'y a pas seulement le devoir de Eshel, qui est Achilash Tia Levi, qui veut dire manger, boire et raccompagner. Il y en a qui vont dire c'est Lina, dormir, donner aussi ou dormir. Mais là, on voit que Rambam te dit, dans l'Alacha de deuil, chapitre 14 Alacha, il est une mitzvah positive d'ordre rabbinique de rendre visite aux malades et de raccompagner les invités. C'est bienfaisance liée à la personne et non à ses biens qui n'est pas limité. Viens, Rambam te décrit qu'est-ce que ça veut dire accompagner. Il y en a qui vont te dire accompagner pour s'assurer que tu pars de chez moi, tu ne restes pas toute la journée, tu ne prends pas la tête. Il y en a qui disent, j'ai dit une fois, en Israël, on voit ça dans certaines maisons, et quand tu rentres dans une maison, c'est écrit Baruch Ata Bevorecha. Béni, bienvenue, si tu veux, béni sois-tu en rentrant.
Mais il y a aussi dans la Torah le deuxième verset, Baruch ata betzetecha, béni sois-tu en sortant. Il y a des gens qui disent pas bien l'hébreu. Et quand tu rentres à la maison, ils te mettent Baruch ata betzetecha, bienvenue en sortant. Deux mots, prends la porte le plus rapidement possible. Ça, c'est la manière comment ils accueillent les invités. Viens Rambam. Il te dit, c'est quoi le salaire de l'accompagnement? C'est plus important que tout. C'est la loi instaurée par Abraham, notre père, et le chemin de bonté qu'il instaura en donnant à manger et à boire aux passants. Et en les raccompagnant. L'accueil des invités est d'une importance plus grande que celle d'accueillir la présence divine. Ainsi qu'il est écrit, il regarda et voici 3 personnes. Raccompagner des invités est plus important que les accueillir. Pourquoi? Parce que les sages nous disent, tout celui qui ne raccompagne pas, il est comparé à un meurtrier. C'est un bain, la halakha. Ça va s'arrêter de tout aujourd'hui. Qu'est-ce que ça veut dire? Rambam te dit que le composant de raccompagner un invité, c'est aussi important que dans la mitzvah d'avoir les invités. À tel point que dans la halakha 1, il te dit rien d'autre. Il te dit que la seule chose, c'est de raccompagner les invités. Il ne dit pas de t'en donner à manger, de les raccompagner. Et la question qui se passe, c'est bizarre. Tu peux avoir un invité. Tu l'amènes et tu l'accueilles avec manger, boire, dormir. Tu lui donnes une chambre à part. Tu lui donnes une suite parentale. Tu lui donnes le meilleur manger. Et Rambam te dit que la mitzvah essentielle, c'est quoi? C'est de les raccompagner. À tel point que Rambam te dit que si jamais tu ne l'as pas raccompagné comme tu aurais dû la raccompagner après l'avoir invité, c'est considéré que tu es un meurtrier. Alors la Gemara, elle te dit pourquoi? Parce qu'à l'époque, c'était un danger. Un danger de renvoyer quelqu'un la nuit tout seul, ou qui repasse dans la forêt, etc. Il va savoir ce qui peut lui arriver. Mais non. Le raccompagnement, ça dure 20 secondes. Le fait de manger, de la presser, etc. Et 100%, donc tu renforces la question. D'accord? Donc qu'est-ce qui se passe ici? Pour ça, la réponse elle est très simple. Regardons les 2 côtés qu'il y a dans le chiffre 5. Les 2 aspects de la mitzvah d'accueillir les invités. D'un côté, les bienfaisances en général comportent 2 aspects. Le résultat de la mitzvah, le fait de combler le manque d'un ami ou de lui être utile. Et ça, c'est dans les mitzvahs en général, de Gmilut Chasadim. Ou bien, on a aussi l'action faite par l'homme, le donateur, exprimant ainsi son attribut de bonté. De même, l'accueil des invités comporte 2 aspects. Le service que l'invité reçoit, la nourriture, la boisson, etc., dans tous les détails de l'accueil. B, l'attribut de bonté que l'autre exprime, l'intérêt et l'attention qu'il montre envers son invité. On a ici 2 composants. Les 2 aspects de cette mitzvah, c'est l'acte du bienfaisant et l'auteur de celui qui fait. Ça dépend de l'invité. Ça dépend de l'invité, mais on ne parle pas seulement d'invité, on parle en général, mais l'autre Hasadim. Est-ce que la mitzvah, elle est faite en fonction du donateur ou en fonction du receveur? Les 2. Pourquoi les 2? Comme je t'ai dit tout à l'heure, si le donateur, il est venu et il a préparé un repas royal, et le receveur n'a rien mangé, est-ce qu'il a fait la mitzvah ou il n'a pas fait la mitzvah? Les 2. Quelle est la mitzvah? C'est ce qu'on est en train de voir. Quelle est la mitzvah de recevoir les invités? Le fait que toi, tu t'es fatigué à acheter les meilleurs gâteaux, les meilleurs, les meilleurs plats, et tu as mis tout sur la table, la meilleure vaisselle, et tu as fait les meilleures choses. Ou bien que l'autre, il a mangé ce que tu as fait. Si c'est toi qui as tout mis sur la table et l'autre, il n'a rien mangé, en quoi tu as reçu un invité? Comment tu l'as reçu s'il n'a rien profité? C'est ce qu'on est en train de voir. Donc, est-ce que c'est un aspect qui dépend seulement du bienfaiteur ou du receveur? Si tu me dis que ça dépend du bienfaiteur... De la conclusion de cette mitzvah, elle dépend de la mentalité de l'invité. On n'a pas fini. Encore une fois, si ça dépend du bienfaiteur, le fait que toi, tu as tout préparé, à l'autre, il n'a pas mangé, que j'en ai à faire. Moi, j'ai fait les choses de la meilleure manière. Toi, tu n'as pas pris, c'est tes affaires, mais moi, j'ai fait. Si tu dis que ça dépend du receveur, tu as pu faire ce que tu voulais. Si le receveur n'a rien pris, c'est comme si tu n'as rien fait, a priori. On va voir. C'est sûr que non. Alors, la question qui dérange, c'est une question générale. Pourquoi c'est sûr que non? La question qui dérange, parce que, depuis quand, dans quelle autre mitzvah dans la Torah, on doit prendre en considération le sentiment personnel du donneur? L'essentiel dans la réalité, c'est quoi? C'est que l'invité ou le pauvre, il a pu manger. Qu'est-ce qu'on a à faire maintenant, les sentiments du donneur? Si le donneur, il est de bonne foi, il n'est pas de bonne foi. S'il le fait à contre-cœur, il ne le fait pas à contre-cœur. Merveilleuse histoire qu'il racontait sur l'Admour Hazaken, qu'une fois dans ses voyages, il était dans un auberge, chez un juif, qui avait l'habitude d'avoir beaucoup d'invités. Et il a reconnu tout de suite que c'est quelqu'un de spécial qui est venu s'inviter chez lui. Il est rentré dans sa chambre, il a demandé qui vous êtes. L'Admour Hazaken, il a dit, je suis l'Admour Hazaken, je suis l'élève un des élèves du Maguid de Mezrich, l'élève du Baal Shem Tov. Il a dit, ah, si c'est comme ça, je vais vous poser une question, il y a quelque chose qui me dérange. Il a dit, regardez, vous voyez toute la Chasat Ochim que j'ai fait, je n'arrête pas de recevoir des invités, je donne à manger, je donne à boire, mais je suis faux dans tout ça. Le syndrome de l'imposteur qu'on a vu dans le cours de dimanche matin, tu es là et qu'on verra le dimanche prochain aussi. En disant, il n'y a pas de valeur à tout ce que je suis en train de faire.
Vachant il a répondu comme il avait toujours pardon, la Moazakan a répondu comme il avait toujours l'habitude de répondre avec une chanson. En disant, mais le pauvre, il a mangé. Hein? Mais le pauvre, il a mangé. Et qu'est-ce qu'on en a à faire? Quel est ton sentiment? Disons que tu es le plus grand hypocrite sur terre, que tu n'as absolument rien à faire de sa tête. Au final, il a mangé ou il n'a pas mangé. Ouais. Ça, c'est ce qui compte. C'est d'ailleurs la raison pourquoi la halakha te dit que quand tu marches dans la rue et tu as perdu un billet, C'est le bon. et qu'un pauvre, il est parti avec ce billet, il a acheté quoi manger, même si toi, tu es énervé d'avoir perdu ce billet, et tu maudis la personne qui l'a pris, qui ne l'a pas ramené, le fait que la personne est partie acheter avec ça à manger, tu es considéré que tu as fait la tzaka. Pourquoi? Parce qu'au final, la personne, elle a pu manger avec. Donc là, la question qui dérange, c'est depuis quand on fait attention au sentiment du donneur. Regarde dans le 6. Non, sentiment du receveur, tiens. Du donneur, d'abord. Vous voyez tout à l'heure. Mais disons que tu es le plus grand hypocrite sur terre, et que tu n'es pas intéressé à voir les invités. Mais l'autre, il a mangé, qu'est-ce que tu en as à faire? Pourquoi la Torah te dit que tu dois l'accueillir, tu dois l'accompagner? En général, en ce qui concerne la bienfaisance, qui est l'autre chassadim en général, ce qui compte surtout est le résultat. Le bien et l'utilité que le bienfaiseur, bénéficiaire, pourra en tirer. Concrètement, cependant, l'accueil des invités comporte une nouveauté particulière. Tout d'un coup, la Torah, elle vient, la halakha, elle te dit quelque chose qui dérange ici. L'attribut de bonté, le sentiment de générosité émanant de l'autre, a des implications sur le résultat. L'accueil de l'invité doit être réalisé de telle sorte que celui-ci ressente que toutes les actions de l'autre proviennent de l'intérêt qu'il lui porte, de son sentiment d'amour du prochain. Et ça veut dire que tout d'un coup, la Torah te développe ici quelque chose, que si jamais tu le fais par hypocrisie, ou si jamais tu es faux dans ce que tu fais, c'est considéré que tu n'as rien fait. Tu as pu mettre les plus beaux plats sur la table, et tu as pu lui donner la plus belle chambre et la plus belle salle de bain. Le fait que dans ta tête, tu le fais un contre-cœur ou un mauvais cœur, comme la halakha te dit par rapport à donner la tzaka, de jeter dans la figure de quelqu'un une enveloppe avec 100 000 €. Mais le fait que tu n'as pas fait ça avec un beau visage, avec un sourire, avec joie, c'est considéré comme si tu n'as pas fait. Tout d'un coup, on prend ce composant en compte. Et on sait qu'on lui demande, a priori en général, avec l'histoire qu'on va raconter d'un Moazaken, dans l'autre chassadim, dans la bienfaisance, l'essentiel, c'est pas qu'est-ce que toi tu ressens à l'intérieur, c'est ce que l'autre il a reçu concrètement. L'autre il a été aidé ou il n'a pas été aidé. L'autre il a mangé ou il n'a pas mangé. Il a mangé. L'autre il a reçu le don. Quelle différence, comment il a reçu? Pourquoi tout d'un coup on doit prendre en considération qu'est-ce que tu as dans tes arrière-pensées? Et là, c'est ce que la Bible t'explique, que dans la Khnasat Orchim, il y a ce composant nouveau. Que là, la Torah te dit que toute l'attribut de Chesed, cet attribut de bonté, ça a un impact par rapport à ce que tu fais. En deux mots, ça doit être fait d'une manière que l'invité doit ressentir que tout ce que tu fais parce que tu t'intéresses à lui. Parce que tu as un vrai sentiment d'amour. En deux mots, si l'invité ressent que tu lui dis viens ici, viens manger, mais parle le plus rapidement possible, ou tu lui fais ressentir qu'il est unwanted, qu'il n'est pas voulu, qu'il est là mais il n'a rien à faire ici, il y a un problème avec ta manière de faire les atachim. C'est pas forcément que tu as fait la mitzvah. Parce que dans cette mitzvah, on a besoin d'avoir aussi le sentiment de chaleur, d'accueil. C'est pas que mettre le manger sur la table. C'est ce que je dis. Ça ne suffit pas de l'accueillir, mais ça doit être aussi la manière comment tu te comportes avec lui. Maintenant, on va comprendre pourquoi Rambam te dit que si tu n'as pas accompagné un invité, tu es considéré un meurtrier. Quel rapport avec être un meurtrier? Regarde dans le 7. Le fait de raccompagner l'invité n'a pas pour but de combler ses besoins en tant qu'invité. Parce qu'au final, qu'est-ce que tu as gagné en le raccompagnant? Comme pour la nourriture et la boisson. Mais plutôt, cela provient de l'attribut de bienfaisance. De ce fait, l'invité ressent que tout ce qui a été fait pour lui provenait du bon sentiment de l'autre, qui s'intéresse à lui. Et c'est la raison pour laquelle, Rambam te dit que si tu ne l'as pas accompagné, ça veut dire que tu te sens comme, va savoir, une serpillère, tu déranges plus qu'autre chose. Et ça, c'est la raison pourquoi Rambam vient et te dit que même si c'est quelque chose qui te paraît banal, qui te paraît pas du tout important de raccompagner un invité ou pas, Rambam te dit pas seulement que c'est un composant important, mais c'est un composant que si jamais tu l'as pas fait, tu es considéré un meurtrier. Pourquoi? Regarde les buts. C'est pourquoi celui qui ne raccompagne pas est comme un meurtrier. La comparaison avec un meurtre n'est pas seulement liée à la mise en danger de l'invité en le laissant seul, comme on l'a dit tout à l'heure, qu'à l'époque, partir dans la rue tout seul, etc., ça pourrait éventuellement le mettre en danger. Mais du ressenti du sang qui coule chez l'invité. En effet, lorsque l'autre ne le raccompagne pas, l'invité ressent le manque d'intérêt et de dévotion à son égard. Il n'est alors pas content de cet accueil des invités. Et l'aspect rouge de son visage laisse la place à l'aspect blanc, blême, que la Gemara avait dit à 58b, te dit. Il vit cela et le ressent comme une honte,
comme si son sang coulait. Et la Gemara, même médecin a dit que tout celui qui fait rougir son ami, c'est comme s'il verse son sang. En deux mots, ça c'est le problème qu'on a avec ça, en d'autres mots. Même si tu as invité quelqu'un de la manière la plus parfaite sur terre, tu as coûté de l'argent, ça t'a coûté du temps, tu as mis une table, il y a tous les plats possibles et imaginables sur la table. Imagine, tu as le sentiment, il n'y a rien. Ça ne vaut rien non plus, parce qu'au final, la maison, il faut la faire, il faut les deux. D'accord? C'est la fameuse histoire que le Tzemach raconte par rapport à comment choisir un Moël. Bien sûr, on a bien raconté ça plusieurs fois. Ouais. Il y avait une fois, on a demandé au Tzemach qu'il y avait deux Moëlim dans la même ville. Un qui était quelqu'un plus âgé et qui connaissait tous les pensées kabbalistes qu'il peut avoir pour pouvoir faire la circoncision. Et l'autre qui était beaucoup plus jeune, qui n'avait pas forcément toutes ces grandes pensées kabbalistiques, mais il savait dans l'acte quoi faire, comment faire. Le Tzemach lui a répondu, tu sais, au final, c'est l'action qui compte. Tu peux avoir toutes les plus grandes pensées sur terre, mais si la personne ne sait pas quoi faire au moment où il doit faire quoi que ce soit, laisse tomber. Donc exactement la même chose, tu peux avoir toute la meilleure bonne intention, mais si tu mets rien sur la table, automatiquement... Donc là, la Rambam te dit que même si tu as invité quelqu'un de la manière la plus complète et la plus parfaite, et tu as pris de l'argent, tu as pris le temps qu'il fallait, il suffit que tu lui fasses une grimace, ou il suffit que tu l'accueilles pas comme il faut, pour détruire tout ce que tu as fait avec cet invité. Parce que la personne, il commence à vouloir vomir ce qu'il a mangé. Le manger commence à tourner dans son estomac. Et de là, on apprend combien c'est important, les sentiments que tu peux passer à l'invité. J'ai l'habitude de rentrer dans les maisons tous les soirs. J'ai dit, quand je visitais des familles, chilling, mezuzot, discuter avec des gens, discuter avec des couples. Et tu vois tout de suite les réactions des gens. Des fois, tu peux être dans une maison où tu es debout 3 heures. Il y a une table dans la salle à manger, dans la cuisine, avec 2 chaises. Il n'y a pas une 3e chaise pour toi. Tu es debout 3 heures. Et tu sais que chaque moment que tu es là, c'est quelque chose que tu es sur les nerfs, comme si tu es en train d'embêter ceux chez qui tu es venu voir. Et tu as des fois des maisons dans lesquelles on va te demander enlevez les chaussures, faites telle et telle chose, faites attention au mur, faites attention. Alors tu te sens comme si, bien sûr que grâce à Dieu, tu as des maisons que les gens savent accueillir. Le samedi soir, un très bon Melavé Malka, tu sais même pas où mettre quelque chose sur la table, il y a tellement de plateaux sur la table, tu sais pas quoi faire. Qui? Samedi soir, il y avait un Melavé Malka, tu ne te rappelles pas, il y avait un grand Melavé Malka, c'est samedi soir. Donc ça, c'est 2 manières différentes d'accueillir. C'est pas, il y avait Melavé Malka samedi soir, tu as oublié le cours. Tu n'as plus quoi choisir. Tu as des cuisses de poulet qui maquillées, tu as les plateaux, tu sais pas quoi prendre. Les gens, ils sont sur la table, ils sont totalement perdus. La Torah dit c'est important le sentiment que tu veux passer à un invité. 9. Maintenant, on va comprendre pourquoi Rambam il a pris ce verset qu'on a dit tout à l'heure. C'est pourquoi Rambam Maïmonide évoque le verset de rencontrer des invités. L'accent sur l'attribut de bonté, l'intérêt et l'attention portée à l'invité ne se limite pas au moment où on s'occupe de l'invité et lorsqu'on le accompagne, mais aussi avant cela. Dès qu'on le remarque et qu'on l'accueille, l'attention et l'intérêt porté à son égard est importante. Cela s'exprime justement dans le verset. Il regarda et voici 3 personnes. Abraham prêta attention à eux tout en étant avec la présence divine. Rambam t'explique ici que l'importance du sentiment que tu fais passer aux invités commence encore avant même que tu l'invites. Au moment où tu vois l'invité de loin, tu lui fais un sourire et tu lui donnes le sentiment que tu dis « Ah, on t'attendait depuis ce matin, depuis hier soir. » Attends, les gens qui ont la bonne hypocrisie française et qui te font croire alors qu'ils ne pensent pas ça un instant. Mais tu montres comment tu étais vraiment intéressé avec ça. La mitzvah, elle commence déjà. Et au contraire, avec ce sentiment positif que tu donnes à l'invité, c'est comme ça l'essentiel de la mitzvah d'avoir des invités. Maintenant, terminons avec la question principale avec laquelle on a commencé. Concrètement, Abraham, il a fait la mitzvah, il n'a pas fait la mitzvah. Bien sûr qu'il y a la mitzvah. Qu'est-ce qu'il a fait? C'était des anges. D'accord, mais est-ce qu'ils ont mangé? Il leur a donné à manger. Je dis encore une fois, tu peux faire tout ce que tu veux de ton côté. Si la personne n'a pas mangé, tu as fait la mitzvah, tu n'as pas fait la mitzvah. Non. Pourquoi non? Tout de suite. Les invités d'Abraham, on sait très bien que c'était des anges, qui n'ont pas besoin de manger. Donc a priori, Abraham n'a pas fait la mitzvah. Est-ce qu'on peut dire, alors si c'est comme ça, qu'il a abandonné Dieu pour rien? Dieu est venu le voir pour lui rendre visite. Abraham, il dit à Dieu, laisse-moi tranquille, j'ai des invités qui sont là. Ces invités, c'est des anges qui, finalement, ils viennent et ils ne mangent pas. Ça veut dire que peut-être qu'il a abandonné la divinité, alors qu'il n'aurait jamais dû le faire. Et après tout ce que je viens d'expliquer, on a la réponse. Même selon l'avis qui affirme que les anges ont fait semblant de manger, ça c'est Rachi dans la paracha, chapitre 18, verset 8. Parce qu'on sait que Tosfot dans la Gemara, même ici, à page 86b, il te dit que les anges ils ont vraiment mangé. Et ils ont fait ça pour respect à Abraham. Mais Rachi te dit qu'ils ont fait semblant de manger. Néanmoins, l'essentiel de cette mitzvah s'exprime dans l'attention et l'intérêt portés par l'hôte à l'invité. D'après ce qu'on vient d'expliquer, c'est très clair. Or, l'acte d'Abraham et son attention étaient parfaites lorsqu'il a accueilli les anges. Bien plus, même en ce qui concerne le résultat, ce que les invités ressentent, cela était aussi parfait dans l'accueil d'Abraham,
Car les anges peuvent tout à fait être satisfaits d'une attention portée à leur égard, surtout lorsqu'elle vient d'Abraham. Maintenant, les malachim, ils savaient très bien combien Dieu il aimait, à tel point que Dieu aimait les voir, les anges. Bien sûr que quand ils ont vu l'attention qu'il leur a donnée, c'est l'attention énorme. Quelle est la conclusion? Qu'est-ce qu'on vient de voir de ce merveilleux cours? On a vu la prononcée en 1962. L'énorme importance, oui, l'énorme importance du fait d'avoir des invités, la mitzvah d'Achasat Achim. Que le composant principal, c'est pas si tu as mis de la bouteille ou tu as mis, je sais pas, du whisky qui a 150 ans sur la table. Tu as payé la bouteille 90 000 € que tu as trouvé à l'aéroport. Mais le but principal est l'amour du prochain que tu fais ressentir face à celui que tu invites. Que la personne se sente le plus à l'aise et le plus heureux sur terre. Comme on sait très bien que Ba'avat Israël, on amènera à Mashiach, on a le devoir d'avoir ce composant de rendre à l'aise pas seulement l'invité, mais n'importe quelle personne qui vient nous voir. Et grâce à ça, faire venir le Mashiach très prochainement. Amen. Le cours sera un replay, chers amis, sur l'application Torah. Merveilleuse histoire dans ce cours. Merveilleux enseignement, comment recevoir les invités. Pourquoi Rambam te dit que le composant essentiel, c'est surtout de les raccompagner. Si Dieu veut, le cours sera un replay sur l'application Torah. Je rappelle à tout le monde que ce dimanche, on verra le deuxième cours de la série de l'inquiétude à la quiétude. L'inquiétude à la quiétude. Comment retrouver le bien-être dans toutes circonstances d'après le judaïsme. On verra comment composer avec les défauts. Suite au cours qu'on a vu dimanche dernier, le syndrome de l'imposteur. Bien sûr, ce lundi soir, on a parlé, on peut revoir le cours sur l'application Torah, sur comment répondre face aux accusations de l'islam, alors que la Torah considère toujours le deuxième fils plus important que le premier. Comment ça se fait qu'on fait attention à Yitzhak plus qu'à Ishmaël, à Yaakov plus qu'à Esav, avec Yosef, Ephraim plus qu'à Menashe? Comment répondre face à ce qu'ils disent qu'en vérité Abraham était leur père, c'est à eux que ça appartient à la terre d'Israël. Un cours merveilleux que je conseille à tout le monde de revoir sur l'application Torah. Très bonne journée à tous et à la semaine prochaine.